Bon, je vous parle depuis le congrès de l'ASCO 2017 à Chicago. Et je suis là pour un sujet qui m'importe beaucoup, qui est très important, qui est la prise en charge des lymphomes diffus à grande cellule B des sujets âgés. Alors comme ça, on pourrait dire que c'est un sujet finalement assez simple. En tant qu'hémato, on traite beaucoup de lymphomes diffus à grande cellule B, c'est le lymphome le plus fréquent, et donc on en tire une assez bonne expérience. Mais en pratique, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a une grande hétérogénéité des patients âgés, et elle est aussi vraie pour les diffus à grande cellule B que pour les autres. Et donc on a des gens qui sont en bon état, on s'appuie beaucoup sur les termes anglais, donc c'est fit, ou des patients en mauvais état, c'est les unfit, on pourrait dire en mauvais état physiologique. Le problème, c'est qu'on a tendance à diviser ces deux catégories et qu'en pratique, c'est une continuité depuis des patients très bien jusqu'à des patients qui sont très très fragiles. Et la difficulté est d'identifier un peu ceux du milieu qui vont être altérés pour une ou deux ou trois dimensions gériatriques à problème. Alors pour aborder la question, on a deux approches. On a l'approche gériatrique et puis il y a des spécificités qui sont hématologiques, sur lesquelles on est revenu un peu plus dans le détail. Sur les spécificités gériatriques, le problème il est simple, hein, c'est qu'on a des traitements qui savent guérir, c'est le R-CHOP, c'est très simple, c'est très standard, personne ne discute, mais ces traitements peuvent tuer. Une anthracycline chez quelqu'un d'âgé, fragile, mais ne serait-ce que les mettre au lit, que ce soit pour une neutropénie fébrile ou un tassement vertébral, et mettre au lit un patient âgé ou très âgé, même s'il est équilibré, comme ils ont peu de latitude, peu de marge, ils vont vite se décompenser. Et bon, j'ai plusieurs histoires de patients qui sont allés d'une complication qu'on règle, et la deuxième arrive derrière, qu'on règle, et la troisième, et puis là, au bout d'un moment, on n'y arrive plus. Donc, on est exposé à ça. Alors, identifier un patient fragile, les gériatres savent le faire. Ils ont l'évaluation gériatrique standardisée avec un certain nombre d'outils qu'on appelle, qui évaluent la nutrition, la dépendance, la cognition, le moral, etc., etc. Donc ça, c'est assez bien maîtrisé. Le problème, c'est que c'est un peu long. Ça dure au moins 1 heure et ça demande du personnel. Ce n'est pas le plus facile pour les établissements à financer. Pour résoudre ça, on a développé des outils de screening. Là, on a un certain nombre d'outils de screening. Il y en a un que je préfère, c'est celui que j'ai développé avec Muriel Raffin à Bordeaux, c'est le G8. Mais bon, je pense que c'est un des meilleurs. Mais il y en a quand même plusieurs qui sont très bien et diversement utilisés. Ce qui compte, c'est de faire ce screening parce que ça prend 5 minutes. C'est très simple. Mais au moins, on peut séparer ceux qui doivent avoir le bon traitement, point, et ceux pour lesquels il faut s'arrêter un peu et faire une évaluation de leur état global à côté du lymphome, pour essayer de voir où sont les fragilités et voir comment elles s'adaptent en fonction du traitement. Donc voilà à peu près le premier point. Donc ça, je pense que c'est réglé. Le deuxième point, c'est l'évaluation gériatrique. Le problème, c'est qu'elle est longue et entrer ça dans le processus d'évaluation, c'est pas simple parce que les gériatres ne peuvent pas se multiplier par 10. Et encore en France, on est assez bien doté en gériatres et qui sont intéressés par l'oncogériatrie, donc on n'a pas à se plaindre. Dans d'autres pays, c'est bien pire. Donc il faut qu'on travaille sur une évaluation gériatrique abrégée. Là, on a commencé à y travailler, on a développé le mini dataset par exemple, dans le cadre de l'intergroupe dialogue. C'est quelque chose qu'on est en train de faire évaluer au niveau international. Si ça passe, ce sera un petit outil déjà à mettre dans les essais et après on va voir s'il a le potentiel d'approcher le résultat de l'évaluation gériatrique. Puis le troisième point, c'est l'intervention. Est-ce que l'intervention gériatrique est quelque chose qui est positif dans l'évolution de nos patients, c'est-à-dire qu'il s'agit là de corriger les faiblesses des patients qu'on observe, leur fragilité. C'est démontré en gériatrie, c'est-à-dire en population générale, c'est pas démontré en oncologie. Et le cancer étant une comorbidité qui tue beaucoup, on imagine qu'on ne peut pas accepter les résultats de la population générale comme ça. Donc il faut le faire. Il y a un essai qu'on a monté en France, qui s'appelle Prépare, où on fait de l'intervention type case management, c'est-à-dire gestion de cas. Et donc on met l'infirmière au centre, ce qui me semble très bien et qui est assez porteur pour l'avenir. Voilà. Sur le côté gériatrique, voilà les éléments qui sont importants. La question supplémentaire qui reste, c'est d'être un peu plus pragmatique. C'est-à-dire qu'on a des moyens en France de faire des choses qui sont bien, on a des gériatres qui sont motivés, et on a tendance à être un petit peu perfectionniste. Et peut-être qu'il faudrait être un petit peu pragmatique. Et alors, des domaines, par exemple, dans le myélome ou l'LLC, où je pense qu'ils sont moins avancés dans la réflexion que dans la partie lymphome,
Et ils ont déjà fait des pas, c'est-à-dire qu'ils ont défini des critères. Alors, ils ne sont pas parfaits, c'est peut-être pas ceux que j'aurais pris, etc. Mais ils ont fait des choix et du coup, ils font des essais spécifiques, patients en bon état, patients fragiles, et ils avancent. Et ils critiquent, ils autocritiquent leur mode de sélection, il faut évoluer, mais ils le font sur des faits, et pas simplement sur des principes, de l'expérience, etc. Donc je pense que le pas qu'il faut qu'on franchisse, c'est d'accepter collégialement les hémato-français. On est un pays qui fait de la très bonne recherche quand même, donc je pense qu'il faut qu'on fasse ça pour aller un petit peu plus loin. On avance quand même, il y a des essais qui sont bien. La deuxième partie, c'est la discussion sur la prise en charge plus spécifique. Et une grande question, c'est les anthracyclines. Est-ce qu'on doit utiliser la doxorubicine chez un patient âgé fragile? La prudence et l'utilisation classique, quand on a vraiment des patients pour lesquels on a un petit peu peur, c'est de la supprimer. Je dirais que les dernières données, un essai que j'ai fait qui s'appelle Fraser 06, un autre essai, des études de population-based study qui ont été réalisées aussi, montrent que sans doute qu'il faut la pousser plus loin. Il y aura un prix en termes de toxicité, mais si les gériatres sont là pour les gérer, on doit pouvoir le faire. C'est ce que montre l'essai Fraser 06. Mais il faut que les gériatres soient là. Si les gériatres ne sont pas là, je ne sais pas, une neutropénie fébrile chez un sujet fragile, ça tue beaucoup, je dirais, donc il faut être vraiment très prudent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les thérapies ciblées. Les thérapies ciblées, il faut faire là aussi très attention parce que bien sûr, elles sont faites pour de donner un meilleur rapport bénéfice-risque. On peut attendre plus d'efficacité, moins de toxicité. Mais chez les sujets âgés, les toxicités qu'on observe ne sont pas forcément toujours celles qu'on attend. Ce n'est pas forcément la même chose que chez les jeunes. Donc ce qui nous manque, c'est d'accumuler des données. Donc si je devais plaider pour quelque chose, c'est pour que les industriels réalisent ça. Alors peut-être que dans les essais princeps, ils ne peuvent pas faire ça parce que ça complique beaucoup l'analyse, mais sans doute qu'ils doivent prévoir des cohortes de patients âgés parce que d'une façon ou d'une autre, une fois que le médicament est enregistré, qu'il rentre dans la routine, on ne suit plus exactement les critères, on a des patients à traiter et donc on les traite. Et donc des patients fragiles vont être traités avec tout le poids et le risque que ça peut avoir. Donc je pense qu'il faut qu'ils fassent des cohortes, accumuler de données, savoir quelle toxicité on va rencontrer, apprendre à les manager. Et là, je pense qu'on fera des plus gros progrès.